Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on voit le démarreur. Oh, avant de voir le démarreur, je vais revenir sur un petit exercice que j'ai donné. Merci à ceux qui ont participé. Il n'y a pas grand monde, hein. Il y a plus de monde pour corriger les fautes d'orthographe que de faire des mathématiques. Hein. Écoute bien ce que je demandais. 4 cylindres. Chaque cylindre, il a la contenance d'une canette de coca. J'ai dit, chaque cylindre, il a la contenance d'une canette de coca. Donc il n'y avait pas besoin de se faire chier à calculer quoi que ce soit. Ouais, je t'ai mis un peu... je t'avais mis un peu des calculs pour t'embrouiller. Mais bon, ceux qui ont participé, ils ont bien compris. Mais il fallait bien écouter. J'ai dit la contenance d'une canette de coca. La contenance, c'est quoi? C'est 33 centilitres. Voilà, il faut faire attention aux unités. Conversion. Parce qu'il y en a un qui a trouvé, mais il n'a pas mis les bonnes unités. Donc je prends la calculette. Canette de coca, ça fait 33 centilitres. Ça fait 330 millilitres. Donc chaque cylindre, il fait 330 cm3. 330 multiplié par 4 cylindres. Ça me donne une cylindrée de 1320 cm3. Maintenant, pour calculer le petit volume, je reprends 330, tout simplement, il n'y a rien à calculer. Et j'avais demandé 13 points, il me semble. Donc 13 moins 1, ça fait 12. Donc 330 divisé par 12, ça fait une chambre de combustion de 27,5 cm3. Voilà, donc merci à ceux qui ont participé. Et merci à ceux qui laissent des commentaires, en règle générale. Merci à ceux qui s'abonnent, hein, 1200 abonnés, ça y est, je vais pouvoir vendre des slips et des autocollants. Et te foutre de la pub à gogo. Hein. Alors, je fais des vidéos simplement pour le plaisir de partager. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner pour me montrer que ça t'intéresse. Si je vois que ça n'intéresse pas grand monde, je vais arrêter de me faire chier à faire des vidéos, tu vois. Allez, c'est parti. Pour animer cette merveilleuse mécanique, il va falloir initier le mouvement. Commencer à faire tourner le vilebrequin. Parce que le vilebrequin ne peut pas tourner tout seul. Et pour ça, on utilise le démarreur. Démarreur électrique. Avant l'invention du démarreur électrique, il y avait des manivelles ou des kicks. Donc là, le kick, il est relié par une pignonnerie jusqu'au vilebrequin. Et quand tu l'actionnes, ça fait tourner le vilebrequin. Le démarreur ne peut pas agir directement sur le vilebrequin. Il y a des pièces entre, notamment pour la démultiplication, parce que faire tourner un vilebrequin, ça demande quand même de la force. Donc si on demande trop de force à un moteur électrique, il va cramer. Donc il peut y avoir des roues intermédiaires entre la grande couronne et le démarreur. Ou sinon le démarreur peut être directement sur une couronne. Et cette couronne, elle va venir se fixer sur le volant moteur. Alors là je généralise parce que tous les moteurs sont pas conçus pareil. Mais la grande majorité c'est comme ça. Et ça constitue la roue libre. Alors une roue libre, ça sert à quoi? Cette pièce, le volant moteur, il est fixé sur le vilebrequin. C'est conique à l'intérieur. Il y a la clavette. Ça c'est fixé sur le vilebrequin. Donc ça veut dire que ça va tout. Dès que le moteur il démarre, ça tourne avec le vilebrequin. Cette pièce-là, il va falloir qu'elle entraîne cette pièce-là. Donc c'est emboîté dedans. Voilà. Le démarreur, il va venir dessus. On va actionner le démarreur. Ça va faire tourner la roue. Et donc entraîner le vilebrequin. Mais le problème, c'est qu'une fois que le moteur il démarre, si tout l'ensemble il tourne constamment, ça va faire tourner le démarreur à son tour. Donc le démarreur il va finir par exploser. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette pièce la roue libre. C'est comme sur ton vélo. D'un côté, ça entraîne, et de l'autre, ça tourne. Donc quand je fais tourner la roue, j'entraîne l'ensemble. Quand l'ensemble commence à tourner tout seul, ça peut s'arrêter. C'est plus solidaire. Ça fonctionne avec des petits galets. Ils ont une forme spéciale, arrondie d'un côté et un peu plus plat de l'autre.
Ce qui fait que dans un sens, ils accrochent la pièce, ils la font tourner, et dans l'autre sens, ils glissent dessus. Donc la roue libre, il faut bien regarder qu'elle ne soit pas marquée. Tout le tour, il doit être lisse. Si ça commence à être creusé, parce qu'avec l'usure, à force que la pièce vienne la gripper au fil des années, ça va commencer à la mater. Donc si elle commence à être creusée, c'est qu'il va falloir la changer. Alors, le démarreur, comment ça fonctionne? D'abord, il faut connaître quelques petits principes de base pour pouvoir te dépanner, pour pouvoir trouver le source d'une panne, hein, si jamais ça ne marche pas. D'abord, il faut une batterie. L'inconvénient d'un démarreur électrique. À l'époque, avec les kicks, tu n'avais pas besoin de ça. Donc un démarreur, ça peut durer la vie de la moto. Si tu t'arrêtes pas à tous les bars, ça te fait la vie de la moto. Moi, ma moto qui a 87 000 km, c'est toujours le même démarreur. Je ne l'ai jamais nettoyé, je ne l'ai jamais changé. Les batteries sur les motos, ça fonctionne en 12 volts. Donc il n'y a aucun danger. Je peux toucher les deux pôles et je ne vais pas m'électrocuter. Donc tout composant électrique sur une moto, on appelle ça un consommable. Un consommable, pour qu'il fonctionne, il faut simplement raccorder à la batterie. Alors, tu as des consommables qui sont dits polarisés, c'est-à-dire qu'il y a un plus, un moins. Tu es obligé de respecter le sens de polarité. Tu branches le plus sur le plus, le moins sur le moins. Par contre, il y a des consommables, ils n'ont pas de sens. Tu vois, là j'ai une ampoule, c'est juste un filament, et c'est pas polarisé. C'est-à-dire, là sur l'ampoule, tu as deux côtés. Donc il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Là d'un côté j'ai branché un fil, et de l'autre, je vais le mettre sur la batterie. Voilà, je le mets sur la batterie, n'importe quel côté. Je ferme le circuit, ça s'allume. Si je mets sur l'autre côté, je ferme le circuit, ça s'allume. Donc ça, on appelle ça un consommateur. Consommateur de courant. Donc le plus simple des circuits électriques, sur une moto, on va parler de moto, je vais généraliser parce que l'électricité, ça peut être difficile à comprendre et à expliquer. Et puis il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc le plus simple des circuits, c'est de relier le plus au moins. Ça fait un court-circuit, parce qu'il n'y a pas de consommateur. Il faut toujours qu'il y ait un consommable. Donc dans un circuit électrique, c'est pas la batterie qui envoie le courant. C'est le consommateur qui va prendre ce qu'il a besoin. Par exemple celle-ci, c'est une ampoule 55 watts. 12 volts, 55 watts. Donc ma batterie c'est du 12 volts. Quand je vais la brancher, elle va prendre 55 watts. Donc le démarreur, lui, pour qu'il fonctionne, il faut fermer le circuit. Donc le plus, il est au-dessus. Le plus, il est au-dessus. Et le moins, c'est sa carcasse. C'est ce qu'on appelle la masse, communément en moto. La masse, sur une moto, c'est ton châssis. Châssis, c'est le cadre. Tout ce qui est métallique, relié au cadre, c'est la masse. Et tout le monde sait que les plus grands problèmes, c'est toujours un problème de masse. Sur quasiment toutes les motos, le châssis c'est la masse. Sauf sur, je vais t'en citer une par exemple, parce que je la connais, c'est les motos électriques zéro motorcycle. Ça, et, le châssis c'est pas la masse. Donc moi de toute façon je te conseille pas d'essayer de la bricoler, parce que c'est du haut voltage et c'est la mort assurée, si tu connais rien. Donc pour faire fonctionner le démarreur, on va brancher le moins sur sa masse, son châssis quoi, et le plus ici. Le problème c'est que si je fais ça en direct, le démarreur il va tout le temps tourner. Vu sur une moto, le démarreur il est actionné par le commodo. Alors, je cherche un commodo. Bon, j'ai pas trouvé de commodo start, mais on s'en fout. Le principal c'est d'avoir un commodo, un bouton où appuyer dessus. Donc un démarreur ça consomme énormément. Donc lui s'il fait, admettons, 500 watts,
il va tirer 500 watts de la batterie. Il s'en fout, hein, que tu aies une grosse, une petite batterie, il va tirer 500 watts. Donc si tu mets des petits fils, reliés à ton démarreur, après ça c'est des lois de l'électricité, on va pas rentrer dans les détails, mais la section des fils est importante. Si je branche un gros consommateur sur la petite section de fil, l'intensité elle est tellement importante que ça va te les fondre. Ça peut prendre feu. Donc ce qu'on fait sur un démarreur, c'est qu'on utilise de la grosse section. On va utiliser une section en adéquation avec la puissance des consommateurs. Donc là, je relie ma grosse section sur mon démarreur. C'est le plus. C'est ce qu'il y avait au-dessus. Le plus, je ne vais pas venir le brancher directement à la batterie. Le plus, le gros fil du plus, il a été coupé et on y a mis un interrupteur au milieu. Parce qu'il ne faut pas que le démarreur, il tourne constamment. C'est ça s'appelle le relais de démarreur. Tu vois, le circuit, le châssis c'est le moins. Donc la batterie, elle est reliée à la machine, à la moto. Donc le moins, il va circuler dans toute la moto. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand tu branches quelque chose, un clignotant ou quoi, tout ce que tu as à faire sur le composant, c'est de le mettre sur le châssis et de le brancher au plus. Et ça va fonctionner. Bah, le démarreur, lui, quand il est mis sur la moto, il est vissé là. Donc déjà, le moins, on s'en occupe plus. C'est mis à la masse déjà. Donc après, il n'y a plus qu'à s'occuper du plus. Donc ça, c'est branché au moins. Si je relie directement mon gros fil sur le plus, le démarreur, il va tourner tout le temps. Donc on coupe le fil du plus, on y intercale un gros interrupteur. Parce que l'interrupteur, il faut qu'il encaisse la décharge de courant qu'il va prendre. De l'autre côté, on continue. Et on vient, cette fois-ci, brancher le plus au plus de la batterie. Ça, c'est le circuit de puissance. Maintenant, ce circuit de puissance, il va falloir le commander. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur le commodo, sur le bouton du démarreur, ça va donner l'ordre à l'interrupteur de se fermer. Tu vois, à l'intérieur du relais de démarreur, c'est comme ça. Tu as deux grosses plaques en cuivre. Donc c'est les deux ici là qui ressortent hein, sous le plastique là. Tu as deux grosses pins en cuivre. Et derrière, tu as deux grosses plaques. Et ici, tu as un petit ergot qui, normalement, il y a une bobine dedans là. Une bobine avec un ressort. Le ressort, il maintient en appui l'ergot pour pas que ça fasse contact. Et ici, c'est la commande, c'est le circuit de commande. C'est-à-dire que quand je vais envoyer un plus, un moins, donc fermer le circuit là-dedans, ça va rentrer dans la bobine qu'il y a dedans, et ça va faire une induction électromagnétique. Donc ça c'est pareil, je vais rester vague parce que ça va prendre des heures. Quand tu mets la propriété d'une bobine, c'est que si tu mets un courant, si elle est traversée par un courant, ça crée un champ magnétique. Et ici là, ça va attirer, dedans il y a un petit morceau en métal, ça va attirer ce morceau, et ça va venir coller les deux plaques. Et là le courant il peut passer. Voilà, au début, j'avais mon fil qui était coupé par cet interrupteur. Il ne pouvait pas ressortir, le courant, quand il arrive, ne peut pas ressortir de l'autre côté. Mais quand c'est fermé, et ben hop, ça peut circuler. Et là, mon démarreur fonctionne. Alors le relais de démarreur, à force d'être actionné, il peut devenir tout noir, tout carboné là. Là ça, hop, ça tire, ça fait contact.
Donc s'il devient tout carboné, enfin, je ne sais pas si c'est du carbone, mais en tout cas il devient tout noir, tout dégueulasse, donc le courant ne peut plus passer, il ne peut plus circuler. Donc il peut ne pas fonctionner. Il peut claquer mais ne pas fonctionner. Donc si tu veux contrôler, si on l'entend claquer, parce que quand tu appuies sur le démarreur, tu entends un clac. On va le voir après quand je vais brancher tout le système là. Donc il peut claquer et ne pas fonctionner. Donc pour contrôler s'il fonctionne, on utilise un multimètre. Donc il faut un multimètre qui fasse test de continuité. Test de continuité, c'est ici, où il y a le petit schéma de la flèche. Enfin, c'est une diode. On va appeler les trucs franchement, parce que si tu sais pas ce que c'est, ça sert à rien d'essayer de chercher ta panne. Ça c'est une diode avec le petit logo de ça fait du son. Donc quand je ferme le circuit, ça veut dire que c'est passant. Le pont là il est en métal. Si je me mets là et là, voilà, ça sonne. Il y a de la peinture qui est écaillée. Donc je passe à travers la peinture et c'est conducteur. Donc quand tu actives ton relais, il faut tester si le courant il arrive à sortir. Là il sort pas. Donc là il sort pas. Si je fais contact, tu vois, là je tire sur l'ergot en dessous, ça ferme la plaque et hop, ça fait passer le courant. Donc maintenant on va venir brancher notre commodo. Alors le commodo, je vais prendre le bouton d'appel de phare. Donc il faut que je cherche la couleur des fils. Donc déjà on va virer le connecteur, parce que ça me fait chier. Un peu plus de place dans la gaine. Voilà. On va dénuder un peu tout ça. Voilà. Donc je me remets sur test de continuité. Donc le bouton, c'est juste un circuit. Hein. Il va y avoir une entrée, et quand j'appuie, ça va ressortir d'un autre côté. Donc je peux regarder par l'intérieur, ça ira plus vite. Il y a un bleu et un marron bleu. Donc un bleu et un marron bleu. Apparemment c'est les deux là. Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton, ça devrait sonner. Voilà. Donc bleu, marron, bleu. Dénuder un peu plus pour pouvoir les accrocher. Voilà. Mon démarreur. J'espère qu'il fonctionne celui-là parce que j'ai des démarreurs mais il y en a qui sont HS. Je ne peux pas tout le temps récupérer la bonne pièce. Je vais prendre du fil. Merci Technoglobe, hein. Moi je récupère toujours les fils en plus, ça peut toujours servir. Hop. Je prends du fil. Donc ça c'est du fil de petite section. Parce que la bobine à l'intérieur du relais, c'est un petit consommateur, donc il va pas prendre beaucoup d'ampérage. Donc il va falloir fermer le circuit de la commande, ici. Là. Donc
Ça me fait un peu chier de couper le connecteur, donc je vais le sortir. Dans les petites cosses qui sont serties, tu as un petit ergot à appuyer pour libérer la cosse. Voilà. Tu vois, c'est les petites cosses où il y a un ergot, ça se bloque dedans. Donc je branche un fil sur la batterie. Parce qu'un circuit, ça part de la batterie, ça revient à la batterie. Donc, je branche un fil sur la batterie. Je l'emmène jusqu'à un des deux fils. Là, il n'y a pas de polarité. Enfin, il n'y a pas de polarité. Si, dans une bobine, il y a une polarité. Bah, tu peux brancher dans les deux sens, ça ne va pas le cramer. Mais le problème, c'est que si tu branches dans le mauvais sens, c'est au lieu d'attirer l'ergot, ça va le repousser. Donc là, on va bien voir. Si ça ne marche pas, il suffira de le retourner. Changer la polarité. Donc, je rentre dans l'un des deux fils. Je prends le second fil. Donc là, ça rentre dans mon circuit. Je prends le second fil. Je ressors. Maintenant, je ne vais pas le brancher directement à la batterie, sinon ça va actionner constamment le relais. Là, je veux passer par le bouton. Donc là, je vais jusqu'au bouton. Je prends encore un fil de chez Technoglobe. Je ressors du bouton. Et là, je reviens jusqu'à la batterie. Alors attention, mon pont il est conducteur. Je sais pas si jamais un jour tu fais ça, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, j'ai plein de fils qui sont dénudés, tout ça. Si ça touche, voilà, c'est une petite batterie. Il y a quand même dedans, il peut y avoir 200 ampères instantanés. Donc ça peut faire du dégât. Même si tu vas pas mourir, ça peut faire du dégât aux alentours, foutre le feu. Donc attention. Donc là, je vais venir me mettre sur le moins. Voilà, là, le circuit, il est fait. Maintenant, il est toujours ouvert parce que j'ai pas appuyé sur le bouton. Si j'appuie, tu vois, on l'entend. Là, ça l'actionne. Je vais pas trop bouger parce que comme tout est dénudé. Alors, si sur ta moto, tu appuies sur le démarreur et tu entends ça, mais que ça ne tourne pas du tout, le moteur se lance pas, c'est que le circuit se fait bien, le relais claque, mais soit à l'intérieur, comme je t'ai expliqué, c'est fichu. Donc là, il faut regarder avec ton test de continuité si le circuit se fait bien dans la haute tension, enfin dans le circuit, le gros circuit. Et attention, à chaque fois que tu fais des trucs de test de continuité, il ne faut pas que la batterie soit branchée. Parce que test de continuité, c'est seulement si ça passe ou pas dans un fil. C'est pas prendre la tension du. C'est pas prendre une tension. Sinon tu abîmes ton appareil. Et si tu entends comme une mitraillette, comme ça, tu vois ce bruit mais en mitraillette, ça veut dire que la batterie, elle est faible, elle est trop faible. C'est que
il va y avoir suffisamment pour le coller. Au moment où il colle, il n'y a plus assez de jus, donc il se décolle. Et au moment où il se décolle, bah, la batterie elle reprend un peu de jus et voilà, et ça fait comme une mitraillette. Donc si ton... Alors j'ai eu un petit désagrément là, l'imprévu pas prévu comme on dit. Tu vois, je me suis changé. Je me suis pas dégueulé dessus, hein. C'est juste que j'étais focalisé sur la batterie. Et l'appareil, au bout de 30 minutes, il coupe. Donc ça faisait 10 minutes que j'étais en train de tchatcher, là, à raconter mes conneries. Et en fait, c'était dans le vent. Donc t'as tout raté, regarde, j'ai déjà tout démonté. Donc tu remercieras Sony, hein. Mais voilà quoi. Ouais, donc du coup, vu que moi je fais mes vidéos sur mon temps de pause le midi, j'ai pas eu le temps de finir. Donc je suis rentré chez moi et là on est le lendemain. Donc voilà. Alors je recommence. J'en étais à la mitraillette. Alors quand ouais, une fois que tu as vérifié, ton relais de démarreur il est bon. Si tu entends le clac et que le moteur il se met pas en route, il tourne pas, c'est que ton démarreur, soit ton démarreur il est HS, ou soit ton moteur il est bloqué. Donc c'est important de comprendre le fonctionnement, ça t'évite de changer des pièces pour rien. Si ça marche pas, tu commences à changer le démarreur, tu vas payer 200 balles de démarreur, alors que c'était peut-être le relais de démarreur, tu vois. Donc on va se brancher le démarreur. J'amène le plus du démarreur au démarreur, au plus du démarreur, au plus de la batterie. Une vis. Donc les cosses sur une batterie, il faut qu'elles soient bien serrées. Parfois la cause de la panne, c'est les cosses pas assez serrées, parce que l'intensité, il peut pas bien passer. Je mets la masse du démarreur sur le moins de la batterie, et quand j'appuie sur mon bouton démarrer, ça fait tourner le démarreur. Le démarreur, s'il ne tourne pas, il peut être encrassé. Parce que dedans, il y a des balais, on va le démonter, je vais te montrer, qui viennent frotter sur une pièce. À force, ça s'encrasse et ça ne peut plus faire contact. Donc, tu as dû voir dans les films des mecs qui tapent sur le démarreur pour, quand c'est encrassé, pour pouvoir repartir. Alors, sur un démarreur de moto, il ne faut pas faire ça. Parce que sur un démarreur où tu peux taper dessus, il y a une grosse vis cruciforme dessus. Tu la repères comme ça. Là, sur un démarreur de moto, il n'y a pas de vis. C'est en fait à l'intérieur, tu as des aimants. Et les aimants, sur un démarreur de moto, sont collés. Donc si tu tapes dessus, tu vas non seulement tordre le démarreur parce que c'est assez fin, mais en plus tu risques de décoller les aimants là. Et si tu les décolles, le démarreur cette fois-ci il est HS. Donc derrière, tu as deux vis. Alors elles sont derrière ou devant, tu as deux vis à sortir. Alors du coup je remonte ça parce que moi je l'avais déjà démonté. Voilà, alors le démarreur, faut regarder, parfois il y a un repère ici, quelque part autour du démarreur, parce que quand tu remboîtes, il faut que ça soit dans un certain sens. Tu vois, par exemple le démarreur là, s'il se monte comme ça, il faut que ça se retrouve en haut et pas sur le côté. Donc tu ouvres méticuleusement le démarreur, tu retires cette pièce, dedans tu vois les charbons et le porte-charbon. Alors cette pièce, tu peux la remplacer, sauf sur les démarreurs bas de gamme. Mais tu peux toujours bricoler un peu, dessouder une patte et changer les charbons. Ensuite dedans, tu tiens un peu dessus, il est collé avec les aimants, enfin il est attiré par les aimants. Il y a le rotor là, avec les bobines d'induit, et le collecteur. Et à l'intérieur, tu as les deux aimants pour faire tourner l'ensemble. Alors ce qui fait que le démarreur il s'encrasse et qu'il ne fonctionne plus, c'est donc les charbons. Tu vois ici il ne reste plus beaucoup. Il y a un petit ressort sur le côté qui pousse constamment le charbon. Donc au fur et à mesure, parce que le charbon lui il frotte sur le collecteur là. Au fur et à mesure que ça s'use, ça descend. Et puis quand il n'y en a plus, ben, il ne peut plus tourner.
ou quand il y a trop de merde à l'intérieur, ça fait plus contact. Donc charbon à vérifier, le collecteur à vérifier. Alors ça, là par exemple, tu vois, il doit avoir une couleur cuivrée. Là on voit qu'il est bien encrassé. Donc tu prends un peu de papier mille et tu vas venir frotter. Pour enlever tout ça. Voilà, faut qu'il redevienne comme ça là. Couleur cuivrée. Après tu prends un petit cure-dent, un petit truc qui n'abîme pas, et tu viens racler l'intérieur des gorges là pour enlever les saletés qui se sont accumulées. Et après on va venir vérifier si le bobinage là il est pas cramé. Tu vois les bobines, c'est pas compliqué. Tout autour tu as des plaques. La bobine elle part d'une plaque, elle s'enroule là-dedans et elle sort dans une autre plaque. Et comme ça les plaques, quand tu as les charbons qui sont dessus, le courant il traverse, donc il passe dans la bobine, il crée un champ magnétique, avec les aimants ça le repousse, et les charbons ils bougent pas. Donc à chaque fois ça le repousse, bah, ça passe à d'autres plaques et ainsi de suite, donc ça fait tourner. Donc ça va falloir vérifier que le bobinage il n'y en a pas un de cramé. Avec un bobinage de cramé ça peut encore fonctionner, mais s'il y en a trop, bah, ça fonctionne pas bien. Alors je reprends mon voltmètre, enfin mon multimètre, et je me mets sur la position continuité. Il faut que ça fonctionne. Voilà. Donc là, je vais venir me mettre sur une plaque et vérifier qu'il y a contact avec les autres plaques. Et je fais ça pour toutes les plaques. Par contre, il ne faut pas qu'entre une plaque et l'axe, il ne faut pas qu'il y ait des contacts. Donc tu essayes. Voilà. Donc là il est bon. Donc une fois que tu as vérifié tout ça, bah, tu remontes proprement, bon, tu nettoies bien l'intérieur aussi. Faut pas qu'il reste un morceau de ferraille collé sur les aimants. Tu mets un peu de graisse, alors même s'il n'y en a pas besoin, c'est toujours mieux d'en mettre un petit peu. Alors soit tu mets de la graisse, faut pas mettre de la graisse trop liquide parce qu'elle va se barrer, elle va pas tenir dans le temps. Tu mets de la graisse graphite, ou ce que tu peux faire c'est mettre du Mecacil pur. Mecacil c'est un anti-friction, anti-usure, tout ça. T'en mets une goutte, c'est prévu aussi, c'est pas une astuce de ma part, hein, c'est noté dans le mode d'emploi du Mecacil. C'est que tu peux en mettre sur les pièces pures pour protéger la pièce. Donc vu que là ça va être un endroit fermé qui va rester fermé pendant longtemps, tu mets tu mets 2-3 gouttes de Mecacil dessus, le truc il va rester dessus quoi. T'en mets derrière, t'en mets devant, tu remontes tout ça. Alors celui-ci,
ce démarreur là, je l'avais noté HS. Alors tu vois, là son rotor là il est bon. En fait c'est les charbons, ils sont trop rouillés et ils descendent plus là. Ils sont bloqués à l'intérieur. Donc ça il suffirait de nettoyer un petit peu parce que je vois il en reste encore du charbon là. Il suffirait de nettoyer un peu, enlever l'oxydation et on pourrait s'en servir. Et bon, pour un client, tu peux pas faire les choses à moitié, quoi. Le mec, si au bout de 3 semaines son démarreur ne marche plus, alors que tu as facturé de la main d'œuvre, il va pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'on change de pièce. Voilà, quand tu remontes, bon, parfois ça peut être un peu galère. Bon, les charbons là ils sont bloqués donc ça va, mais parfois c'est un peu galère à remettre les charbons et tout ça. Ensuite, sur certains démarreurs, il faut faire attention aussi, c'est à la borne positive là. Voilà, tout est serti, c'est un démarreur bas de gamme, mais tu as des démarreurs où au-dessus c'est une vis qui sort et tu viens mettre un écrou. Et tout ça, c'est toute la vis, tout ça c'est démontable. Et donc tu as une petite rondelle isolante qui isole, parce que ça c'est le positif, qui isole le positif du corps du démarreur. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas contact entre les deux et que la rondelle isolante elle ne soit pas cassée ou fissurée. Et quand tu viens visser aussi ton démarreur, parce que ça j'ai déjà vu, je l'ai déjà vu, quand tu viens ici, cette vis là, c'est un gros câble qui vient et il y a une vis cruciforme qui vient au-dessus. Et parfois elle est dure à sortir. Et j'ai vu des mecs remonter les démarreurs. Alors ils ont, tu vois, c'est par au-dessus que ça se serre. T'appuies t'appuies fort là pour pouvoir serrer la vis parce qu'elle est toute petite. Et tu tords la patte et ça vient toucher le corps. Donc tout de suite quand tu essaies de démarrer, ben ça crame tout. Alors il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, on a fini avec le démarreur. Donc le circuit du démarreur il est assez simple, mais il faut y aller par étapes pour trouver la panne. Donc je te dis à la prochaine, salut!